Le premier orateur, ce sera le frère Gabriel Ngandou. La dernière fois, il a parlé pendant l'émission, il a transformé les temps en femmes. Il a transformé les temps en femmes. Il a élevé les temps d'identité. Mais ce soir, je crois, ça sera encore au-delà de ce que nous avions écouté. Est-ce que vous pouvez m'aider à recevoir du haut de cette chaire, de cet hôtel, le frère Gabriel Ngandou? Avec vos acclamations, nous accueillons notre frère. Est-ce que tu peux continuer à acclamer le Seigneur? Est-ce que tes acclamations peuvent être à la hauteur de cette clôture? Alors que tu es en train d'acclamer le Seigneur, je prie que, comme nous sommes en train de finir cette activité, que la main du Seigneur vienne sur toi et qu'elle te permette de te manifester au monde. Alors que Phanérosis veut dire manifestation, je prie au nom de Jésus, alors que tu es en train d'acclamer, que la main du Seigneur vienne et qu'elle te permette de te manifester. Sous ces acclamations, est-ce que tu peux prier pendant 1 minute? Fadagapa atapalakea kivala, marako soto pakavala datakia, meke pakavala dataya. Nous sommes à la clôture et il y a quelque chose de nouveau qui doit venir vers toi. Yes. Père éternel, oh Dieu, nous ne sommes pas dans ce lieu pour blaguer, nous sommes ici pour toi. Yes. Manifeste-toi, oh Père éternel, yes. Qu'une vie ressorte de ces lieux complètement transformés au nom de Jésus. Est-ce que tu peux encore acclamer le Seigneur? Yes. Wow. Nous pouvons nous rasseoir. Alors, pour commencer, je tiens à présenter mes civilités et dire merci à l'homme de Dieu, le prophète Joël Francis, pour sa confiance et l'autorisation, l'opportunité qu'il nous donne de passer sur ces plateformes. Est-ce que tu peux acclamer aussi pour son épouse, maman Simiane? Yes. Et aussi, je tiens à dire merci au collège pastoral, mais premièrement au PR, le pasteur Jonathan Isaac. Est-ce que tu peux acclamer, ainsi que le groupe bien ce soir? Lévitique 1, le verset 1. Lévitique chapitre 1, le verset 1. Yes. La Bible déclare ce qui suit. L'Éternel appela Moïse de la tente d'assignation. Il lui parla et dit. Merci, parole du Seigneur. Nous pouvons nous rasseoir. Déjà, pour commencer, étant donné que je clôture cette activité, chose qui n'est pas mince à faire, j'avais préparé déjà une introduction, mais j'ai été surpris hier. Le frère Jérémie Isako en a parlé. Je me suis dit, ah! Mais par la grâce de Dieu, je suis allé donc dans une autre direction. Lévitique veut dire en hébreu Vaïkra. Dis après moi Vaïkra. Mais pour comprendre le livre de Lévitique, tu ne vas pas comprendre le livre de Lévitique si tu ne comprends pas encore premièrement pourquoi Dieu a créé l'homme. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Pour bien comprendre le livre de Lévitique, il faut d'abord commencer par comprendre la raison pour laquelle Dieu a créé l'homme. Dans Genèse 1, 26, Dieu est en train de dire, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance pour qu'il domine, qu'il ait de l'influence sur la terre. Mais bizarrement, une chose se passe, c'est que l'homme pêche. Dis après moi, l'homme pêche. Quand l'homme est en train de pécher, il y a quelque chose qu'il perd. C'est son pouvoir et son autorité. Alléluia. Quand l'homme perd son pouvoir et son autorité sur la nature, il se passe que la sacrificature devient un moyen par lequel l'homme se sentirait en sécurité ou se sentirait fort. Déjà, dès qu'ils finissent de pécher dans Genèse 3, 21, nous voyons la Bible en train de dire que l'Éternel a tué donc un animal et les a revêtus de la peau de cet animal-là. Là, déjà, nous voyons la sacrificature. 4, le verset 3, que Abel offrit à Dieu des sacrifices du fruit il donna un premier-né. Mais Caïn, lui, donna les fruits de son travail. Lui, il était en train de dire
Et l'Éternel, alléluia, l'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. C'est pourquoi je prie en guise d'introduction que le Seigneur porte un regard favorable sur toi. Avant même que Dieu fasse autre chose, la première des choses qui fait à ce que Dieu agisse dans la vie de quelqu'un, c'est le regard favorable qu'il doit porter sur la personne. Et là déjà nous voyons encore la sacrificature. La sacrificature permet à l'homme d'être agréé par Dieu. Aussi, après ça, nous sommes en train de voir que Abel, plutôt Caïn appelle Abel et tue Caïn. Plutôt, Caïn appelle Abel en dehors du champ et le tue. Là déjà, lorsqu'on parle du sang, nous parlons de la sacrificature. Dis après moi la sacrificature. Alors, étant donné que Dieu avait créé l'homme pour dominer et que l'homme a péché, la sacrificature, mes frères et sœurs, est une voie par laquelle l'homme devait du Seigneur vienne sur toi et qu'elle t'emmène dans les hauteurs. Et aussi le sacerdoce est la mère ou le socle de la royauté. Tout trône est trône parce qu'il y a eu un autel qui lui a préparé le chemin au préalable. Il n'y a pas de règne. Il n'y a pas de règne sans autel. Et c'est pourquoi d'ailleurs, premièrement, nous voyons que Lévi, qui représente la sacrificature, est né avant Judas. Et puis, deuxièmement, nous remarquons que Dieu va instituer la sacrificature avant la royauté. Alléluia. C'est parce que la sacrificature est la porte qui emmène à la royauté. Alors, j'aimerais parler ici de Noé. Alléluia. Noé dans Genèse 8. Nous sommes en train de voir que Noé a construit l'arche. Noé a construit l'arche et après les déluges, bizarrement, Pasteur Mike, Noé bâtit un autel. Et la Bible déclare que lorsque Noé finit de bâtir l'autel, Dieu sentit l'odeur et ça apaisantit sa colère. Dieu prend la décision donc de ne plus jamais tuer l'humanité au travers du déluge, mais aussi Dieu fait quelque chose à Noé. Dieu vient répéter à Noé les paroles de la domination qu'il avait répétées, qu'il avait données à Adam. La Bible est en train de dire dans Genèse 9:1 que Dieu est en train de dire domine sur la terre, assujetti, et même Dieu est en train de lui donner l'autorisation d'aller. Dieu est en train de lui donner l'autorisation de manger maintenant des animaux avec sang. Donc, quand on parle de la sacrificature, on est en train de parler aussi et au-delà de tout de l'œuvre de la croix. Alléluia. L'œuvre de la croix est la plus grande sacrificature qui a existé. Mais le problème, Pasteur Mike, est qu'on nous a fait croire que Jésus était venu sur terre pour mourir pour nos péchés. Jésus n'est seulement pas venu sur terre pour mourir pour nos péchés. Il y a une chose, lorsque tu as un enfant et que tu l'envoies à l'école, ton objectif est qu'il parte apprendre. Mais il se peut qu'au chemin faisant, cet enfant tombe et elle se blesse. Le traité ne devient pas un objectif, mais plutôt ça devient le moyen pour lequel tu veux continuer l'objectif pour lequel tu as envoyé ton enfant à l'école. Lorsque Jésus est venu sur terre, il n'est pas venu mourir pour nos péchés, c'était comme une manière de traiter le problème parce que l'objectif pour lequel Dieu nous a créés était la domination. Et Jésus n'est pas venu sur terre pour mourir pour nos péchés seulement. Il est venu juste traiter le problème qui nous a empêchés de continuer la domination. La mort de Jésus, frères et sœurs, nous a donné la domination sur tous les esprits. C'est pourquoi il est en train de dire, tout pouvoir m'a été donné dans les ciels et sur la terre. Voici, je vous envoie, allez et faites de toutes les nations. La parole que Jésus est en train de donner aux enfants, aux disciples, en leur disant, allez et faites de toutes les nations les disciples. C'était une manière pour lui de léguer sur eux son pouvoir. C'est pourquoi je prie au nom de Jésus, que comme tu pries le Seigneur, non, ta manière de recevoir n'est pas à la hauteur de ce que je dis. Je prie au nom de Jésus, que le Seigneur restaure en toi la domination. Alors que tu te tiens en ces lieux,
et que tu as donné ta vie au Seigneur, je répète que Jésus n'est pas venu mourir seulement pour nos péchés. Il est venu restaurer en nous le pouvoir. Dis après moi le pouvoir. Il est venu restaurer en nous le pouvoir parce que c'est pour ça que Dieu nous a créés. Dieu n'a donc pas créé l'homme pour les saluts, il l'a créé pour les royaumes. L'homme avait pour but d'être l'extension du royaume de Dieu sur terre. L'homme avait pour but d'être l'extension du royaume de Dieu sur terre. L'homme avait pour but, au travers de lui, que le dessein de Dieu se réalise sur terre. Parce qu'il y a une loi spirituelle que j'appelle personnellement la loi de la porte ouverte. Ça veut dire que rien ne quitte le monde spirituel pour le monde physique si le physique, principalement l'homme, ne lui donne pas accès. Et pour que le règne de Dieu se manifeste sur terre, Dieu a donc créé l'homme pour que par lui, son pouvoir soit en train de se manifester. Alléluia. Son pouvoir soit en train de se manifester. La force d'un royaume, frères et sœurs, la force d'un royaume réside dans la terreur qu'il répand autour de lui. Lorsque un roi cesse de répandre la terreur autour de lui, son trône commence à prendre fin. Lorsque un roi cesse de répandre la terreur autour de lui, son règne commence à prendre fin. Pourquoi les sorciers de ta famille est en train de te combattre? C'est parce qu'il y a quelque chose en toi qui doit être réactivé aujourd'hui. C'est le pouvoir, l'inconscience du pouvoir. Paul est en train de dire que lorsqu'un héritier se comporte comme un enfant, lorsqu'un héritier se comporte comme un enfant, il ne différencie pas d'un esclave. Ce que plusieurs chrétiens ignorent est que l'œuvre de la croix nous a redonné le pouvoir. L'autel, mes frères et sœurs, de la croix nous a redonné le pouvoir. Pourquoi? Parce que Jésus étant sacrificateur, ayant exercé le sacerdoce, il y a quelque chose qui se passe dans la Bible, Pasteur Mike. Apocalypse 5, nous sommes en train de voir que Jean est en train de voir le Seigneur, si je ne me trompe. Jean est en train de voir le Seigneur. Et il y a une chose qui se passe, c'est que Dieu, aïe, 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 il y a donc quelque chose qui se passe dans Apocalypse 5. C'est que les hommes sont en train de voir un livre scellé en dedans et en dehors. Et Jean se met à pleurer de ce que personne ne trouvait digne d'ouvrir les livres ni de le regarder. Alléluia. Mais l'un des vieillards répond à Jean en disant, voici les lions de la tribu de Juda. Voici les lions de la tribu de Juda a vaincu pour ouvrir les livres et en rompre les 7 sceaux. Mais ce qui me choque est qu'on parle d'un lion, mais Jean se retourne et il voit un agneau. On parle d'un lion, Pasteur Mike, mais Jean se retourne et il est en train de voir un agneau. J'aimerais te dire en ce soir que l'agneau que Jean était en train de voir, il était en train de voir la voie par laquelle les lions est devenu lion. Je suis en train de dire ici que le pouvoir, le royaume réside d'abord dans la sacrificature. Les lions, c'est le royaume. C'est pourquoi je prie au nom de Jésus dans ta vie que la main du Seigneur restaure en toi son pouvoir. Que la main du Seigneur restaure en toi son pouvoir. Afin que par le pouvoir que nous devons exercer ne tient d'abord pas compte de nos sacrifices. Il tient d'abord compte de l'œuvre de la croix. Le pouvoir que nous devons exercer ne tient d'abord pas compte de nos sacrificatures. Il tient compte de l'agneau de Dieu qui a vaincu. Or, nous devons savoir ceci. Jésus, c'est Lévi et l'église, c'est Judas. C'est pourquoi je suis en train de dire que Lévi, Pasteur Mike, que j'avance ou que je laisse. Savez-vous que selon les desseins de Dieu, c'est Lévi le père de Judas? Selon les desseins de Dieu et par rapport au calendrier de Dieu, homme de Dieu béni, Lévi c'est le père de Judas.
Selon les desseins de Dieu, homme de Dieu, Glody, le père de Judas, c'est Lévi. Qu'est-ce que je veux dire? Judas représente la royauté et Lévi représente le sacerdoce. Or, c'est la sacrificature, homme de Dieu, qui donne naissance à la royauté. C'est la sacrificature qui donne naissance à la royauté. C'est pourquoi même, celui qui devait faire passer Israël d'un peuple simple en un royaume était un sacrificateur. Je parle ici du sacrificateur Samuel. Parce que le trône réside d'abord dans la sacrificature. Alors je décrète et déclare dans ta vie, je décrète et déclare dans la vie de toute personne qui crie en disant Amen, que l'œuvre de la croix restaure en toi le pouvoir de Dieu au nom de... Oh, Genèse 1, 27, Dieu est en train de dire, Genèse 1, 27, Dieu est en train de dire, la Bible déclare que Dieu créa l'homme à son image. Alléluia. Et image là-bas en hébreu veut dire Telem. Dis après moi Telem. Dis après moi Telem. Telem veut dire image. Image veut dire une représentation. En d'autres termes, lorsque Dieu a créé l'homme, il l'a créé pour que l'homme le représente sur terre. Lorsque Dieu créa l'homme, il lui créa pour que lorsque la nature regarde à l'homme, la nature voit Dieu à l'homme. Alléluia. L'homme est la représentation de Dieu sur terre. Tu es la représentation de Dieu. Et Jésus est venu parce que tu avais perdu cette nature. Jésus est venu afin de te redonner ce pouvoir-là. Jésus est venu afin de te recadrer par rapport à ça. Parce que l'homme, en péchant, a perdu l'image de Dieu. L'homme, en péchant, a perdu même son pouvoir. Vous savez pourquoi même les animaux aujourd'hui n'ont pas peur? Normalement, on ne devait pas te mordre par un chien. Normalement, tu ne devrais pas avoir peur d'un chien tel que tu es là. C'est le péché d'Adam qui a donc permis même aux animaux de nous faire peur. Mais celui qui est en Christ, normalement, même une mouche doit avoir peur de lui. Même une mouche, parce que tu n'es pas son ami. Si une mouche vient te piquer, ça veut dire qu'une mouche peut aussi piquer Dieu. Parce que toi, tu es Dieu sur terre. Tu représentes Dieu sur terre. Alléluia. Et Télem veut dire aussi idole. Dis après moi idole. Donc, ça veut dire que lorsque Dieu créa l'homme, Dieu a créé l'homme afin que lorsque la nature voit l'homme, la nature puisse trembler et se prosterner au devant de l'homme. Dieu a créé l'homme pour que la nature puisse trembler et qu'elle se prosterne au devant de lui. C'est d'ailleurs pour ça, la raison pour laquelle l'homme n'arrivait pas, plutôt les animaux n'arrivaient pas à attaquer l'homme. Les animaux n'arrivaient pas à attaquer l'homme parce qu'ils répandaient la terreur. Mais en ce soir, je me tiens debout sur cet autel. Je décrète et déclare que là où tu semblais avoir perdu le pouvoir à cause de l'œuvre de la croix, que ce pouvoir soit restauré au nom de Jésus. Que ce pouvoir soit restauré au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Nous serons en train de prier. Je ne sais pas trop dans quelle direction tu seras en train d'aller, mais tu seras en train de dire, Seigneur, alors que tu m'as sauvé, au travers de l'œuvre de la croix, restaure en moi ton pouvoir. Est-ce que tu peux battre tes mains et commencer à prier? Commencez à prier. Commencez à prier. Frères et sœurs, c'est la clôture. Et Dieu veut faire quelque chose avec toi. C'est la clôture. Et Dieu veut accomplir une grande destinée avec toi. Est-ce que tu peux que le Seigneur restaure? Que le Seigneur restaure. Que le Seigneur restaure. Que le Seigneur restaure. Que tu reçoives un nouveau pouvoir. Que tu reçoives l'autorité afin d'accomplir les desseins de Dieu. Parce que tu existes. Parce que tu existes. Parce que tu existes.
pour manifester le royaume de Dieu sur terre. L'église n'est pas une association. L'église n'est pas un ensemble de personnes faibles. L'église est un royaume. L'église est un royaume. Et nous devons manifester notre pouvoir. Nous devons manifester notre pouvoir. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Je vois le pouvoir de quelqu'un se réactiver. Je vois le pouvoir de quelqu'un se réactiver. Je vois quelqu'un quitter la dimension d'un agneau, mais pour manifester le lion qu'il est. Je vois quelqu'un quitter la dimension d'un agneau, mais pour manifester le lion qu'il est. Tu es un lion, tu es destiné à dominer. Autour de toi, tu dois répandre la terreur. Autour de toi, tu dois répandre la terreur. Autour de toi, ta présence en un endroit doit normalement faire peur. Ta présence en un endroit doit normalement faire peur. Et le Seigneur est en train de réactiver ces choses dans ta vie. Le Seigneur est en train de réactiver ces choses dans ta vie. Le Seigneur est en train de réactiver. Non, prie. Prie. Nous sommes à la clôture de Phanérosis et l'une des choses qui emmène les hommes à se manifester s'appelle la puissance de Dieu. L'une des choses qui emmène les hommes à se manifester s'appelle la puissance de Dieu. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Shaka pakapala dagaya. Rapa kapala dadekete. Opanato shadegabaladaya. Pakato sute kete kive. Apada bayananda hike. Lopada gadata dageyake. Oh, je vois quelqu'un recevoir une nouvelle dose. Je vois quelqu'un recevoir une nouvelle dose. Je vois quelqu'un recevoir une nouvelle dose afin d'accomplir le dessein de Dieu. Tu as une mission dans tes entreprises. Tu as une mission dans ton travail. C'est d'étendre le royaume. C'est d'étendre le royaume. Et pour ce faire, tu as besoin de la puissance de Dieu. Et pour ce faire, tu as besoin de la puissance de Dieu. Topakatotopate. Epakapanantatafaya. Rakatototekeve. Maradakapaladatagevelea. Est-ce que tu peux encore battre les mains et prier? Aïe. Plus tu es en train de prier, plus la puissance de Dieu est en train de se répandre dans la salle. Nous sommes à la clôture et nous refusons de sortir de ces lieux. Le même, ce que tu n'as jamais reçu depuis que cette année a commencé, tu le reçois maintenant. Ce que tu n'as jamais reçu depuis que tu as commencé à prier, tu le reçois maintenant. Shadakapaladekerea, rakatanokapaike, lopadagadafaladataga, pakatosote paladegavi, ramanamanagavani iketa, panakatosoto pagaya, pakene ekete, lopakatakaya. J'aimerais à lopadadaya. Écoute. Frères et sœurs, la prière n'est pas une faiblesse. La prière est un instrument de domination. La prière est un instrument de domination. Le problème est qu'on nous a fait croire que même le baptême était quelque chose de normal. Le parler en langue était quelque chose de normal. Or, c'est des choses qui sont des instruments de domination. Dieu a mis cela en notre disposition afin que par elles, nous puissions dominer la terre. C'est pourquoi j'aimerais que tu pries encore. J'aimerais que tu pries. J'insiste en disant la prière est un instrument de domination. Au travers de la prière, nous devons régner. C'est pourquoi j'aimerais que tu pries, que tu dis Seigneur, que ton règne se manifeste dans ma vie, afin que partout où je passe, que je le manifeste également. Est-ce que tu peux commencer à prier? Est-ce que tu peux commencer à prier? Priez. Rakapata kapata kata kapalaga. Si tu sens que tu dois parler en langue, comme akapopopopo, ropa kapala de ketekelia. Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu.
parce qu'il dit des mystères. Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, parce qu'il dit des mystères. Shakatoto pakayatute. Ceci est un instrument de domination. Ceci est un instrument de domination. Nous avons à notre disposition Shade pakalabayata, maradaka sote keteke liva, mande keteke lupa adayaka. Au nom de... Le problème est qu'on nous a fait croire que la nation la plus forte du monde était les États-Unis. J'aimerais te dire que la nation la plus puissante du monde n'est pas la Russie. La nation la plus puissante du monde ne sont pas les États-Unis. La nation la plus puissante du monde, c'est l'Église. Parce qu'elle a en sa disposition une arme capable de produire plus de dégâts que la bombe 132. L'Église a la puissance de Dieu. Nous avons à notre disposition une armée angélique. Nous avons à notre disposition des armes capables de produire plus de dégâts que la bombe Satan 2. Et maintenant, je vais faire un appel. Si tu sens que tu sens que tu as comme perdu ton pouvoir, ton autorité, j'aimerais que tu t'avances ici devant. Si tu sens donc que tu as perdu comme ton pouvoir, non, ne nous asseyons pas s'il nous plaît, on est en train de prier. Si tu sens que tu as comme perdu ton pouvoir et ton autorité, je suis venu pour une personne. J'aimerais t'inviter à passer ici devant. Le Seigneur, au fait, tout ce programme a été organisé pour toi. Tout ce programme a été organisé parce que Dieu voulait restaurer en toi le pouvoir et l'autorité qu'il t'avait donné. C'est pourquoi j'insiste en disant, si tu es ici et que tu reconnais avoir perdu ton pouvoir, même lorsque un parent, moi je me dis toujours qu'un parent normalement, un enfant ne peut pas être immaîtrisable pour un parent. Parce qu'un parent doit avoir le pouvoir de maîtriser l'enfant spirituellement. Éduquer un enfant, c'est quelque chose de spirituel d'abord. Tout ce que nous faisons est d'abord spirituel. C'est pourquoi je suis en train de demander, si tu sens en ce lieu que tu as comme perdu ton pouvoir, il y a des choses, tu n'arrives pas. Tu arrives au travail, pourquoi tu corromps à l'université? C'est parce que tu doutes du pouvoir qui est en toi. Pourquoi tu es dans la mafia? C'est parce que tu doutes du pouvoir qui est en toi. C'est pourquoi je prie en ce soir que ce pouvoir soit restauré au nom de Jésus. Acclamons le Seigneur.